Est-ce que tu savais que ce que tu fais les 60 premières minutes de ta journée détermine souvent si tu vas conquérir le monde ou juste conquérir ton canapé? Oui, toi aussi tu veux passer de « je snooze mon réveil » à « je finance mon empire ». Alors, reste avec moi, car aujourd'hui, je vais te révéler 10 choses à faire dès le matin pour devenir plus productif et plus riche. Et attention, rien de générique ici. C'est parti. La première chose à faire, à votre réveil, pour vivre une vie épanouissante, est de faire une évaluation de ta santé financière. Oui, tu m'as bien entendu. Avant même de boire ton café, ouvre ton appli bancaire ou ton tableau de suivi financier. Pourquoi? Parce que commencer la journée avec une clarté sur tes finances te donne un focus laser sur tes objectifs. Exemple. Supposons que tu vois que tu as économisé 3 000 € pour un investissement. Pourquoi ne pas commencer à explorer des ETF à dividendes pour booster ton patrimoine? Ou bien, si tu es dans l'immobilier, regarde les taux actuels pour un prêt hypothécaire. Ces premières actions te connectent à la réalité de tes finances. La deuxième chose à faire, après votre réveil, est de vous fixer une intention d'investissement pour la journée. Chaque matin, pose-toi cette question. Quel petit pas vais-je faire aujourd'hui pour être plus riche demain? Cela peut être simple, comme apprendre à propos des crypto-monnaies ou comparer les prix de l'immobilier dans ton quartier. Exemple, un de mes amis, chaque matin, cherchait 3 annonces Airbnb dans sa région pour trouver des biens sous-estimés. En 2 ans, il gère maintenant 5 locations rentables. Même si tu es dans une autre industrie, fixer une intention quotidienne garantit des progrès constants. Se fixer une intention d'investissement pour la journée est essentiel, car cela permet de structurer ses efforts et de maximiser son temps. Voici pourquoi c'est important. Une intention d'investissement clarifie tes priorités. Elle t'aide à concentrer ton énergie sur une tâche ou une décision qui peut avoir un impact direct sur ton patrimoine financier. Par exemple, si tu décides que ta priorité est de rechercher des actions à dividendes, tu ne te disperseras pas sur d'autres activités moins pertinentes. Les grandes réussites financières ne se construisent pas du jour au lendemain. Fixer une intention chaque jour garantit des progrès constants, même à petite échelle. Imagine que chaque matin, tu apprends une nouvelle stratégie d'investissement ou que tu identifies une opportunité immobilière. Au fil des semaines, ces petites actions s'accumulent en de grandes avancées. Une intention précise t'évite de te perdre dans des activités inutiles ou de remettre à plus tard des actions importantes. Si ton intention est de comparer les rendements de 2 ETF, tu as un objectif clair à atteindre plutôt que de perdre du temps à scroller sans but sur ton téléphone. Lorsque tu te fixes chaque matin une intention liée à l'investissement, tu développes une discipline qui devient une habitude. Cette habitude peut te transformer en une personne proactive financièrement qui sait saisir des opportunités au bon moment. Se fixer une intention d'investissement chaque jour, c'est comme placer une boussole qui te guide vers tes objectifs financiers. Cela te garde motivé, organisé et en mouvement constant vers l'enrichissement. Alors, qu'attends-tu pour commencer? La troisième chose à faire, après votre réveil, pour vivre une vie épanouissante, est de pratiquer la gratitude, mais version business. Tu connais la gratitude classique. Merci pour le soleil, mais c'est si tu disais « Merci pour cette opportunité de transformer 1 000 € en 2 000 €.
Exemple. Écrit dans un journal. Merci pour cette idée de créer un produit digital rentable. Merci d'avoir appris hier une stratégie de dropshipping. Merci d'avoir un mentor accessible pour répondre à mes questions. Cultiver cette gratitude te garde motivé. Pratiquer la gratitude chaque matin, mais en version business, est une habitude puissante pour booster ta productivité, ton état d'esprit et ta réussite financière. Voici pourquoi c'est crucial. Trop souvent, on se concentre sur ce qui manque, un budget insuffisant, des ventes faibles. La gratitude te pousse à remarquer ce que tu as déjà, comme les ressources, les compétences ou les contacts. Exemple. Être reconnaissant pour les outils gratuits que tu utilises pour ton business, comme Canva ou ChatGPT, te rappelle que tu as des moyens pour avancer, même avec un budget limité. Le business peut être stressant, surtout avec les risques et l'incertitude. La gratitude agit comme un antidote en diminuant ton anxiété et en t'aidant à mieux gérer les défis. Exemple, en disant chaque matin « Merci pour cette idée de produit que j'ai pu lancer », tu te reconnectes à tes réussites passées, ce qui te motive à continuer. La gratitude te rappelle tes progrès, aussi petits soient-ils. Elle t'incite à continuer sur ta lancée et à rester positif, même face aux obstacles. Exemple, être reconnaissant pour un nouveau client ou une simple interaction constructive peut transformer ta perspective sur ta journée. Ce sur quoi tu te concentres a tendance à se multiplier. En pratiquant la gratitude pour tes réussites professionnelles, tu crées un état d'esprit propice à accueillir encore plus de bonnes choses. Exemple. Si tu exprimes de la gratitude pour ton premier partenariat réussi, tu te conditionnes inconsciemment à rechercher et à conclure de nouvelles collaborations. Dans les moments difficiles, la gratitude te permet de garder la tête haute et de te rappeler que tu as les ressources internes pour surmonter les défis. Exemple, être reconnaissant pour tes compétences en gestion de crise ou tes mentors peut t'aider à rester concentré lorsque les choses tournent mal. Comment pratiquer la gratitude? Version business. Écris 3 choses spécifiques chaque matin. Exemple. Merci pour le webinaire qui m'a inspiré hier. Merci pour ce client qui m'a fait confiance. Intègre la gratitude dans tes objectifs financiers. Exemple. Merci pour les 5 ventes réalisées hier. Je suis prêt à en faire 10 aujourd'hui. Exprime-la aux autres. Dis merci à ton équipe, tes clients ou tes partenaires pour leur contribution à ton succès. Pratiquer la gratitude version business n'est pas juste une question de positivité. C'est une stratégie pour rester aligné, inspiré et focalisé sur tes objectifs. Et toi, pourquoi es-tu reconnaissant dans ton parcours aujourd'hui? Partage-le en commentaire. La 4e chose à faire après votre réveil pour vivre une vie plus riche est de lire pendant 15 minutes, mais pas n'importe quoi. Pas de roman d'amour le matin, désolé. Lis des livres qui vont directement t'aider à créer de la richesse. Pense à Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki ou à des biographies d'entrepreneurs. Exemple, chaque matin, lis un chapitre d'un livre sur les investissements immobiliers. Cela peut t'inspirer une stratégie pour acheter un immeuble locatif ou optimiser ton cash flow. Si tu n'as pas de livre sous la main, regarde des articles écrits par des experts financiers. Lire pendant 15 minutes chaque matin peut transformer ta journée. Mais attention, ce n'est pas une question de lire n'importe quoi. La clé est de choisir du contenu stratégique et stimulant, aligné avec tes objectifs de croissance personnelle
et professionnelle. Voici pourquoi c'est crucial. La lecture matinale te met en contact avec des idées inspirantes qui peuvent guider tes décisions tout au long de la journée. Exemple, lire des passages de L'investisseur intelligent de Benjamin Graham peut te donner des stratégies pour évaluer des investissements financiers. En te formant continuellement, tu deviens une ressource précieuse, que ce soit pour ton entreprise ou pour toi-même. Exemple, si tu lis des études de cas sur des entrepreneurs à succès, tu peux identifier des modèles gagnants à appliquer dans ton propre business, ce qui te permet de générer des idées originales. Exemple, un entrepreneur qui lit Blue Ocean Strategy pourrait trouver une manière innovante de repositionner son produit dans un marché saturé. Commencer la journée par une lecture ciblée montre que tu priorises l'apprentissage et la croissance sur la distraction. Cela crée un état d'esprit propice à la réussite. Exemple, si tu te donnes l'habitude de lire chaque matin, tu es plus enclin à consacrer d'autres moments de la journée à des activités productives. Lire n'est pas juste une activité intellectuelle, cela te donne des outils concrets à mettre en pratique immédiatement. Exemple, si tu lis un chapitre sur la persuasion dans Influence et manipulation de Robert Cialdini, tu peux adapter tes méthodes de vente ou ton copywriting dans la journée. Trop de gens commencent leur journée en lisant les actualités ou en scrollant sur les réseaux sociaux, ce qui peut créer du stress ou de la confusion. Exemple, lire un livre sur le leadership comme les 21 lois irréfutables du leadership de John Maxwell te donne de la clarté au lieu de te distraire avec des informations inutiles. Quel type de contenu lire? Développement personnel. Pour booster ta mentalité et tes compétences. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Livre technique. Pour améliorer ton expertise. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Biographies inspirantes. Pour apprendre des parcours de ceux qui ont réussi. Elon Musk par Ashley Vance. Actualité de ton domaine. Pour rester informé sur les tendances pertinentes. Lire 15 minutes par jour d'un contenu de qualité te nourrit bien plus que passer 1 heure sur des lectures génériques. C'est une routine simple, mais puissante, qui peut orienter ta journée vers le succès. Et toi, quel livre te motive en ce moment? Partage-le en commentaire pour inspirer la communauté. Si tu aimes ce que nous te proposons jusqu'ici, alors n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Allez, on continue. La 5e chose à faire après votre réveil pour vivre une vie épanouissante est de passer en mode créateur avant consommateur. Dès le matin, crée quelque chose, une idée de produit, un contenu pour ton business, ou même une liste d'idées d'investissement. Ne consomme pas les réseaux sociaux avant d'avoir produit quelque chose de valeur. Exemple, imagine que tu passes 30 minutes à créer un visuel pour promouvoir un e-book que tu vends. Ces 30 minutes peuvent générer 500 € en vente d'ici quelques jours. En te plaçant dès le départ en mode actif, tu prends de l'avance sur le reste de la journée. La 6e chose à faire, après votre réveil, est d'établir votre priorité numéro 1 en mode business. Demande-toi, quelle action, si je la fais aujourd'hui, aura l'impact le plus grand sur mes finances? Ensuite, fais-la en premier, avant les emails, avant les téléphones. Exemple, si ta priorité est de contacter 5 clients potentiels pour ton coaching en ligne, fais-le. Si tu veux maximiser tes ventes, utilise des outils comme un CRM pour suivre les interactions avec tes clients. Cette clarté matinale change tout. Établir ta priorité numéro 1 chaque matin est une habitude indispensable pour maximiser ton efficacité
Et ton succès en affaires, c'est bien plus qu'une simple tâche. C'est une stratégie pour aligner tes efforts sur tes objectifs les plus importants. Voici pourquoi cela compte autant dans un monde rempli de distractions et de multiples responsabilités. Définir ta priorité te permet de concentrer ton énergie sur ce qui aura le plus d'impact. Exemple, si tu es entrepreneur et que ta priorité du jour est de finaliser une proposition pour un client clé, tu éviteras de te laisser distraire par des tâches secondaires comme vérifier tes emails toutes les 5 minutes. Nous avons tous une quantité limitée d'énergie mentale chaque jour. En identifiant et en travaillant sur ta priorité, tu utilises cette énergie de manière stratégique. Exemple, un investisseur immobilier pourrait décider que sa tâche prioritaire est de visiter 3 propriétés à fort potentiel plutôt que de passer sa matinée à analyser des données secondaires. Chaque journée où tu avances sur une tâche essentielle te rapproche de tes objectifs globaux. Cette constance est ce qui différencie les personnes qui réussissent de celles qui stagnent. Exemple, si ton objectif est de lancer une formation en ligne, ta priorité du jour pourrait être d'écrire le script de ton premier module ou de définir ta stratégie marketing. Le simple fait de savoir que tu avances sur ce qui compte le plus réduit le stress lié à la gestion d'une longue liste de tâches. Tu te sens maître de ta journée. Exemple, un consultant pourrait se concentrer sur la présentation clé pour un client au lieu de s'éparpiller sur des demandes moins urgentes. En déterminant ta priorité, tu passes de réactif, répondre aux demandes externes, à proactif, agir sur ce qui compte. Cela te positionne en leader de ta propre vie professionnelle. Exemple, un freelance peut décider que sa priorité est de prospecter 3 nouveaux clients au lieu de répondre passivement à des demandes existantes. Pour un entrepreneur, préparer le pitch pour convaincre un investisseur. Pour un créateur de contenu, écrire le script de la prochaine vidéo à fort potentiel. Pour un salarié en reconversion, terminer une certification clé pour développer de nouvelles compétences. Comment identifier ta priorité chaque matin? Pose-toi la question suivante. Quelle est la tâche qui aura le plus grand impact sur mes objectifs aujourd'hui? Utilise la règle des 80-20. 20% de tes actions génèrent 80% de tes résultats. Concentre-toi sur ces 20%. Décompose tes grands objectifs. Chaque jour, travaille sur un élément clé pour te rapprocher de ton but. Établir ta priorité le matin. C'est comme tracer une route claire dans une jungle de distractions. Cela te donne focus, efficacité et satisfaction à la fin de la journée. Alors, quelle sera ta priorité demain matin? Dis-le-nous en commentaire pour inspirer d'autres entrepreneurs. La 7e chose à faire après votre réveil est de bouger ton corps pour booster ton cerveau. Pas besoin de devenir marathonien, mais une séance de 20 minutes peut faire des merveilles. Le sport active ton cerveau et augmente ta créativité. Exemple, fais une séance de yoga rapide tout en écoutant un podcast sur les finances personnelles. Si le yoga n'est pas ton truc, va courir ou fais des étirements tout simples. Ton esprit sera prêt à conquérir la journée. Bouger ton corps le matin n'est pas seulement bon pour ta santé physique, c'est aussi une arme secrète pour booster ton cerveau, augmenter ta productivité et t'aider à prendre des décisions plus éclairées dans ta journée. Voici pourquoi c'est essentiel. L'exercice matinal libère des endorphines et stimule la circulation sanguine, ce qui alimente ton cerveau en oxygène et en nutriments essentiels. Cela améliore ta capacité à te concentrer et à résoudre des problèmes. Exemple, un entrepreneur qui commence sa journée par 15 minutes de marche rapide ou de yoga
et plus alerte et prête à prendre des décisions cruciales. Bouger ton corps active la communication entre différentes zones de ton cerveau, ce qui favorise la pensée créative. Exemple, pendant une séance de jogging ou d'étirement, tu pourrais trouver des solutions à des défis business, comme une nouvelle idée pour ton marketing ou ton produit. L'exercice réduit le cortisol, l'hormone du stress, ce qui te permet de commencer ta journée avec calme et assurance. Exemple, faire 10 minutes de pilates ou de danse avant une présentation importante peut diminuer ton anxiété et améliorer ta performance. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, bouger le matin ne te fatigue pas. Cela te dynamise en augmentant ton niveau d'énergie pour affronter la journée. Exemple, une séance de HIIT, High Intensity Interval Training, peut te donner un regain d'énergie pour être au top lors de tes réunions ou négociations. Faire de l'exercice chaque matin installe une discipline qui peut se refléter dans d'autres aspects de ta vie, comme la gestion de ton temps ou la réalisation de tes objectifs. Exemple, en intégrant une routine sportive quotidienne, tu renforces ton autodiscipline, ce qui t'aide à respecter des délais ou à rester constant dans tes efforts. Des études montrent que les personnes qui s'exercent le matin sont plus productives, car leur cerveau est mieux préparé à gérer des tâches complexes. Exemple, un CEO qui pratique 20 minutes de musculation chaque matin rapporte souvent être plus efficace dans ses prises de décisions stratégiques. Étirements matinaux libèrent les tensions accumulées pendant la nuit et activent ton corps en douceur. 10 minutes de cardio léger, une promenade ou des jumping jacks pour augmenter ton rythme cardiaque. Yoga ou méditation active. Combine respiration et mouvement pour éveiller ton esprit. Conseil pratique. Associe ton exercice à une habitude existante, comme écouter un podcast sur le développement personnel ou les finances pendant que tu marches. Cela maximise ton temps et alimente ton esprit et ton corps, et en même temps, bouger ton corps le matin, c'est comme appuyer sur le bouton reset de ton cerveau. Cela te met dans les meilleures dispositions pour exceller dans ta journée. Alors, quel sera ton mouvement de choix demain matin? Partage-le avec nous en commentaire pour motiver les autres. La 8e chose à faire, après votre réveil, est de planifier ton temps libre comme un pro. Les riches ne travaillent pas tout le temps, mais leur temps libre est stratégique. Planifie du temps pour apprendre une nouvelle compétence ou pour réseauter. Exemple, le matin, programme un déjeuner avec un mentor ou un ami entrepreneur. Ou encore, bloque 30 minutes dans ta journée pour te former sur une compétence clé, comme la publicité Facebook ou la gestion de projets. La 9e chose à faire après votre réveil est d'investir ton temps dans ton mindset. Écoute une affirmation ou une visualisation qui te connecte à ton objectif financier. Exemple, chaque matin, imagine-toi signant un contrat pour un investissement rentable ou recevant un paiement massif. Visualise tes réalisations et ressens la satisfaction. Cette pratique attire l'énergie dont tu as besoin pour réussir. La 10e chose à faire après votre réveil, la dernière, mais non la moindre, est de te poser une question puissante. Si aujourd'hui était ma dernière chance de créer de la richesse, que ferais-je? Cela t'oblige à penser en grand. Exemple, cela pourrait te motiver à acheter ces actions que tu repousses depuis des mois ou à lancer ce produit dont tu rêves. Cette question est un catalyseur pour passer à l'action. Et voilà, les amis, 10 habitudes matinales
qui peuvent transformer votre vie financière. Alors, laquelle allez-vous tester dès demain? Dites-le moi en commentaire. Aussi, allez voir ma vidéo qui apparaît à l'écran. 4 étapes pour devenir riche avec votre salaire en 2025, selon Warren Buffett. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite.